La pauvreté commence très souvent dans la tête. Et malheureusement, beaucoup de personnes ne l'ont pas compris. Voilà pourquoi les gens courent après l'argent et pourtant ils sont pauvres à l'intérieur d'eux-mêmes. Dans cette vidéo, je vais te montrer par 3 exemples bien précis comment est-ce que notre communauté est engluée dans la mentalité de la pauvreté. Le 3e point qu'on va voir va concerner les migrants. Ceux qui prennent la mer pour venir en Europe, ils font partie des personnes les plus pauvres du continent. Pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce que vous allez bien vous rendre compte dans cette vidéo que bien souvent, certains d'entre eux ont de l'argent quand ils font ce voyage, mais c'est simplement la manifestation de la pauvreté. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et ici je te parle d'entrepreneuriat, d'investissement, de mindset, de business parce que je suis convaincu que c'est grâce à ça qu'on va faire émerger notre communauté. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire 2 choses. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications. Tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Et puis deuxièmement, dans la barre de description, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est un quiz sur la gestion du temps qui va te permettre de savoir si tu gères bien ou pas ton temps. Crois-moi, si tu ne sais pas gérer ton temps, tu ne sauras rien gérer d'autre de toute ta vie. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je sais que beaucoup de personnes vont prendre des cailloux pour me jeter des pierres. Beaucoup de personnes vont se fâcher contre moi. Mais bon, honnêtement, au stade où on en est, je m'en fous. Vous pouvez faire ce que vous voulez ou dire ce que vous voulez. Je m'exprime, même si ça peut déplaire à certaines personnes. Et je pense que l'un des problèmes de notre communauté, c'est cette hypocrisie-là, qui consiste à couvrir certains problèmes, alors que ce sont ces problèmes-là qui font que tout pète chez nous. Imaginez que vous preniez une plaie, que vous la couvriez sans la traiter. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va pourrir à l'intérieur. Et c'est ça le problème dans notre communauté. C'est qu'on a des problèmes qu'on aurait pu régler, pu résoudre si on les adressait vraiment, mais on les laisse pourrir. Et donc, dans cette vidéo, je vais simplement enlever le sparadrap et on va voir à quel point c'est pourri dedans pour pouvoir, j'espère, le soigner. On va voir 3 types d'attitudes que je vois se généraliser dans notre société et qui vont pourrir de plus en plus notre communauté à moins qu'on se réveille. Attitude numéro 1, croire qu'il faut coucher pour réussir. Oui, croire qu'il faut coucher pour réussir. Vous allez me dire que ce ne sont pas les Africains qui ont créé ça, patati patata, mais beaucoup trop de personnes, beaucoup trop de jeunes dans notre communauté croient que l'ascenseur social qu'il leur faut dans la vie, c'est coucher avec quelqu'un. Ouais, je suis très sérieux avec ça. Beaucoup trop de personnes, filles, mais maintenant même garçons, sont convaincus que ce sont leurs atouts naturels qui vont leur permettre d'aller plus loin. On est d'accord pour dire que la place de la femme n'est pas à la cuisine, mais certains ont pensé que la place de la femme est sur le canapé. Malheureusement, certaines femmes même ont fini par intérioriser ça et maintenant vivent comme si leur place était sur le canapé. Donc tout ce qu'elles vont essayer d'avoir dans leur vie doit passer par le canapé, doit passer par l'acte sexuel. Il y a même aujourd'hui des hommes qui malheureusement donnent, je ne sais même pas quoi dire, ok? Vous avez compris. Mais il y a des hommes qui se laissent aller à ce genre de pratique aussi. Parce qu'ils veulent avoir un poste. Et contrairement à ce que vous pensez, c'est beaucoup plus répandu. Mais vraiment beaucoup plus répandu que vous ne le pensez. Moi, j'ai discuté récemment avec une entrepreneur au pays qui aide les salariés dans leur progression. Et elle m'a dit que la plupart des personnes qu'elle reçoit, ce sont des gens qui viennent parler de ça. Qui viennent lui dire que moi, à mon boulot, mon patron me demande si, mon chef me demande ça, j'ai déjà cédé 2 fois, il ne m'a pas donné ce qu'il avait promis. Tu pensais vraiment qu'il allait te donner quoi. Très bien. Bref, c'est une réalité. Qui est supposé être le fer de lance, l'élite d'une nation? La jeunesse, mais pas n'importe laquelle. La jeunesse formée, la jeunesse estudiantine. Est-ce que vous savez que la jeunesse estudiantine dans beaucoup de nos pays en Afrique se prostitue? Vous savez que beaucoup de jeunes filles, de jeunes gars à l'université, pour réussir leurs examens, couchent avec les enseignants? Alors, je n'ai même pas besoin de parler de ces enseignants qui ont besoin de coucher avec des filles pour qu'elles réussissent. Vous, je ne sais même pas quoi dire, quoi. Je n'ai même pas de qualificatif. Vous êtes méprisable au plus haut des points. C'est pour ça que je dis parfois, les gens confondent tout. Ces anciens-là, ils ont des doctorats, ils ont des ce sont des gens qui ont beaucoup de diplômes, mais ils se comportent pire que des animaux. Pire que des animaux. Voilà des papas avec des gros ventres qui forcent les filles à avoir des rapports sexuels avec eux pour pouvoir réussir des examens. Et vous aussi, les filles, tu es allé à l'université en pensant que c'est avec ça que tu allais réussir tes examens. Et voilà donc notre société. Une société dans laquelle coucher est devenu un tremplin pour obtenir des choses dans la vie. Beaucoup de jeunes filles ne cherchent plus à travailler. Beaucoup de jeunes filles ne cherchent plus à créer un business. Beaucoup de jeunes filles cherchent avec qui elles vont coucher
pour réussir. Est-ce qu'on peut se dire cette vérité aujourd'hui? C'est la réalité dans nos pays. Coucher pour réussir. Et c'est de plus en plus répandu. Je n'ai pas la naïveté de penser que toutes les personnes qui suivent cette chaîne sont éloignées de ça. On a plus d'1 million d'abonnés quand on cumule Facebook, YouTube. Plus d'1 million. Donc vous croyez vraiment que dans ce million d'abonnés, personne? Bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Donc, je veux juste te dire, toi qui regardes cette vidéo, que coucher là, ça n'aide à rien du tout. Tu détruis ta dignité, tu détruis ton honneur, tu détruis tes valeurs, tu détruis tout, homme comme femme. Parce que quand tu as couché une fois, tu vas coucher jusqu'à la gare. Quand tu as cédé une fois, parce que certains cèdent en se disant « je ne céderai plus », tu vas céder jusqu'à la gare ou alors tu vas te retirer et tu vas tout perdre. C'est comme ça que ça marche. Quand tu as couché une fois, il t'a mis en location quelque part. Tu as couché une deuxième fois, il t'a acheté ceci, il t'a acheté cela. Le jour, et en force de coucher, tu es arrivé à un certain standing de vie. Mais ton standing de vie ne dépend pas de l'argent que tu travailles. Eh oui. Tente, amuse-toi, ose seulement remettre en question le système. Il va te lâcher. Mais tu n'as pas les moyens de t'entretenir vu que tu n'as jamais appris comment on gagne l'argent. Tu as toujours dépendu des autres parce que tu couchais. Donc fondamentalement, il y a ce phénomène de couchage maintenant qui est répandu dans notre communauté et auquel il faut mettre un grand stop. Il faut mettre un grand stop à ça. Parce que tant qu'on ne peut pas développer un pays, on ne peut pas développer un continent avec une jeunesse qui couche à gauche, à droite pour obtenir des faveurs. C'est de la prostitution, les amis. Je sais que les gens voient les prostituées dans la rue et il y a plusieurs formes de prostitution. Sugar daddy, sugar mommy, parce que maintenant il y a même les mamans dedans qui cherchent leurs petits jeunes là. La maman te finance tout pour que tu aies des rapports avec elle. Sugar mommy, sugar daddy, on connaît. C'est abominable. C'est abominable. Mais ça c'est la pauvreté. Parce que quand on est pauvre dans sa tête, il n'y a qu'un pauvre dans sa tête qui pense que c'est parce qu'il va coucher qu'il va avoir des choses. Tu ne vas rien obtenir de durable. Rien du tout de durable. La deuxième catégorie des personnes à qui je veux parler ici, ce sont les personnes qui corrompent pour obtenir des choses. C'est-à-dire ceux-là, les premiers couchent. Les deuxièmes, c'est avec l'argent. Donc, eux, leur moyen d'obtenir des choses dans la vie, c'est à travers de la corruption financière. Donc, eux, ils vont prendre de l'argent et ils vont aller donner l'argent à gauche, à droite, avec pour but qu'au travers de cet argent-là, ils vont obtenir des choses. Et qu'est-ce qu'on constate? Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui payent. Pourquoi est-ce que nos pays vont si mal? Parce que la plupart des gens qui sont à des postes sont des incompétents. Mais pourquoi ils sont incompétents? Parce qu'ils n'ont jamais réussi par leur propre cerveau. Ils ont réussi en payant. Vous avez des gens dans nos pays qui sont nuls de chez nuls, mais qui ont réussi les concours des plus prestigieuses écoles. Comment? Parce qu'ils ont payé. Ils ont payé. Les familles se sont endettées pour pouvoir permettre à des enfants d'entrer dans la fonction publique parce qu'ils savaient qu'une fois que les enfants vont entrer dans la fonction publique, ils vont transformer leur poste dans la fonction publique en lieu de haute corruption pour rembourser l'investissement qui a été fait sur eux. Voilà pourquoi nos pays sont si mal dirigés, parce que bien de nos dirigeants sont nuls. Nul. Toto, c'est un Toto qui est là. Mais Toto est là parce qu'il a payé. Aussi simple que ça. Je vais pas de le dire, eux-mêmes ils se reconnaissent. Tous ceux qui ont payé, si tu savais que tu étais valeureux, parce que dans ces concours, il y a toujours quelques-uns qui sont admis par le mérite. Tu devais être un de ceux-là, si tu voulais vraiment faire ça. Mais les vrais ont compris qu'on n'a pas besoin d'entrer dans la fonction publique pour réussir. On n'a pas besoin d'entrer dans la fonction publique pour... Il n'y a que dans les pays corrompus comme nos pays, là où les fonctionnaires sont riches. Tu viens au pays, on te demande des immeubles, on te dit c'est pour tel fonctionnaire. Un fonctionnaire qui vole, un fonctionnaire qui construit un immeuble, c'est avec tu vas construire un immeuble avec quel argent? Si ce n'est l'argent du vol. Voilà la réalité de nos pays. Et puis le troisième groupe de personnes, et je sais que ce groupe-ci, c'est un groupe sensible, mais ce sont les migrants. Et chaque fois qu'on parle des migrants, on en parle avec pitié. On en parle avec... Mais à un moment donné, il faut quand même qu'on responsabilise les migrants. Parce que beaucoup de migrants quittent les pays en Afrique avec beaucoup d'argent dans leur poche. Beaucoup de migrants prennent l'argent et parfois même des familles se cotisent pour permettre à quelqu'un d'aller faire l'aventure de traverser la mer. Quel niveau de pauvreté! Les pauvres pensent que l'enrichissement se trouve à un endroit. Voilà pourquoi les migrants voyagent. Alors attention, je ne parle pas des migrants qui fuient la guerre. Là, c'est autre chose. On est d'accord. Beaucoup des jeunes
qui meurent dans la Méditerranée, malheureusement, beaucoup des jeunes qui meurent en allant en Europe ne fuient pas la guerre. Ils fuient, d'après eux, la pauvreté. Et pourtant, dans les pays dans lesquels ils sont, il y a des gens qui se sont enrichis à côté d'eux sans jamais tricher. Et il faut que les migrants entendent ce message. La réalité qui vous attend en Europe n'est pas celle qu'on vous a mirotée, mon ami. Il faut peut-être que vous voyez les vidéos qu'on ne vous montre pas à la télé, des migrants qui dorment dans la rue, des migrants qui dorment sous le froid, des migrants qui meurent de froid et de famine dans la rue. Il faut peut-être qu'on vous montre ces vidéos pour que vous réalisiez que l'histoire de migration, là, ce n'est pas un jeu. De temps en temps, vous avez quelques personnes qui parviennent à s'en sortir et pour arriver en Europe, faire même quoi? Parce qu'en plus, les systèmes européens, quand tu n'as pas de papier, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire comme boulot quand tu n'as pas de papier? Alors du coup, on retrouve des migrants ici qui épousent des mamans, qui épousent des papis parce qu'elles veulent des papiers. Est-ce qu'on t'a donné cette réalité-là? Tu es désespéré au point où tu vas venir épouser quelqu'un ici qui est édenté parce que tu veux avoir des papiers. Et avec ces papiers, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas te battre pour avoir un petit boulot. Donc tu as perdu 8 ans de ta vie. Tu as couché avec un édenté parce que tu voulais avoir un petit salaire. Et tu as pris toute ton épargne au pays pour aller faire cette aventure. Voilà la réalité de la migration dont on ne t'a pas parlé. C'est vraiment ça que tu veux faire. Sans compter tous ceux qui meurent en Méditerranée. C'est triste, c'est désolant. Mais ça, c'est la pauvreté qui pousse à ça. C'est la pauvreté qui pousse à ce genre d'acte de désespoir. Et j'espère que cette petite vidéo choc va te permettre de réagir si tu es en l'une de ces 3 cases. Si tu es quelqu'un qui triche avec ton corps ou avec ton argent ou qui pense que le paradis est ailleurs, tu te trompes, cher ami. Et peut-être que pour une fois dans ta vie, tu as entendu un message cru, mais vrai. Ne juge pas cette vidéo en fonction de son degré de dureté. Pose-toi juste une question. Est-ce que ce que ce gars dit est vrai? Mets de côté la forme. Je peux me tromper dans la forme, je peux heurter ta sensibilité, mais la seule chose qui doit te préoccuper, c'est est-ce que ce que ce gars dit est vrai? Considère que cette vidéo, c'est comme un poisson avec des arêtes. Quand tu rencontres un poisson et que dans le poisson, il y a des arêtes, est-ce que tu jettes tout le poisson à cause des arêtes? Non! Tu enlèves les arêtes et tu gardes la chair. Donc, si la forme de ma vidéo ne t'a pas plu, ne t'offense pas. Enlève les parties X, Y, Z et regarde le fond. Est-ce que le message que je dis ici est vrai? S'il est vrai, agis en conséquence. Ne va pas détruire ta vie en couchant avec tout le monde en espérant que tu vas réussir de cette manière. C'est faux. Tu as vu qui réussir comme ça, de manière durable. Ne va pas compromettre ton avenir à force de corrompre à gauche, à droite. Tu as vu qui réussit comme ça de manière durable. Tu ne veux pas te regarder dans une glace et dire à tes enfants avec fierté comment tu as fait pour réussir. Tu veux faire partie de ces personnes qui célèbrent les coucheries. Aujourd'hui, en Afrique, dans beaucoup de nos pays, on a érigé en modèle des influenceuses qui sont des vendeuses de piments. Nous, en Afrique, on a décidé que nos modèles dans la société, les autres célèbrent Elon Musk parce qu'il va dans l'espace, il crée des voitures électriques. Les autres célèbrent Mark Zuckerberg parce qu'il fait Facebook, Meta. Nous, on célèbre les vendeuses de piments. On va s'en sortir. Quel est ce pays? Quels sont ces pays qui ont pour modèle pour la jeunesse des vendeuses de piments? Allez les voir, ils ont des millions d'abonnés. Mais vous attendez quoi de la jeunesse qui suit ces gens? Dites-moi. Allez par contre voir les entrepreneurs. Vous allez voir qu'ils ont très peu d'abonnés. Mais allez voir les vendeuses de piments. Ouh là là, alors là, vous allez voir des millions d'abonnés. Mais que ces filles vous disent donc comment elles ont fait pour gagner l'argent? Qu'elles vous disent donc comment elles ont fait pour gagner de l'argent? C'est ce que vous voulez aussi pour vos filles. Je pense que le plus important dans la vie, ce ne sont pas les résultats. Le moyen d'atteindre les résultats est plus important que le résultat. Oui. Il y a des choses qui n'ont pas de prix. L'honneur, l'intégrité, la dignité, ces choses n'ont pas de prix. Et malheureusement, de plus en plus, on veut nous faire croire qu'on doit banaliser tout ça pour pouvoir courir après quelques billets. Moi, je ne fais pas partie de ça en tout cas. Moi, j'appelle ça de l'inconscience. J'espère que cette vidéo va réveiller quelques-uns pour que nous prenions conscience des véritables enjeux. Partage-la donc si tu aimes vraiment des gens et si tu veux qu'elle contribue à changer les choses. C'est à toi de jouer. Partage la vidéo. Et puis abonnez-vous. Abonnez-vous massivement si vous voulez que ce genre de vidéo soit davantage entendu. Abonnez-vous pour qu'on soit les plus nombreux possibles. Ciao!